Le Range Rover Evoque est équipé des groupes motopropulseurs suivants. Essence 2.0, 240 chevaux, diesel 2.0, 150, 180 chevaux, et 2.2, 160, 190 chevaux. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, tous les groupes motopropulseurs sont assez fiables, mais des défauts mineurs ont néanmoins été identifiés. Ainsi, en particulier, les propriétaires de voitures à moteur diesel se plaignent des fuites du carter d'huile. Afin d'éliminer le défaut, il est nécessaire de démonter le bac et de remplacer le joint d'étanchéité. De plus, même à faible kilométrage, il peut être nécessaire de remplacer le joint d'huile arrière du vilebrequin. Sur de nombreux exemplaires, en regardant sous le capot, vous pouvez trouver des gouttes d'huile sur le refroidisseur intermédiaire. Cette caractéristique se heurte au fait qu'avec le temps, des fissures apparaîtront au niveau de la fuite et le refroidisseur intermédiaire devra souvent être remplacé. Les propriétaires se plaignent de difficultés à démarrer le moteur avec l'arrivée du froid. Les coupables de cette fonctionnalité sont les bougies de préchauffage et leur unité de commande. Tous les moteurs diesel sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution, avec un intervalle de remplacement tous les 130 000 km. Les propriétaires d'un Evoque équipé d'un moteur à essence, après avoir démarré un moteur froid, peuvent entendre un grondement désagréable au niveau de la roue avant droite, qui disparaît au bout de 10 à 20 secondes. Le fait est que des régulateurs de gaz sont installés sur les arbres à cames d'admission et d'échappement, et ce régulateur de gaz tombe avec une partie du canal d'huile, ce qui provoque ce bruit désagréable. Si un tel bruit apparaît dans votre voiture, préparez-vous à remplacer les régulateurs de gaz, la chaîne, le tendeur et l'amortisseur de chaîne. Pour tout, vous devrez débourser environ $2000 américains. Le Range Rover Evoque peut être équipé d'une transmission manuelle ou automatique. Les voitures à transmission manuelle sont extrêmement rares sur le marché secondaire, ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a aucune plainte concernant sa fiabilité. La transmission automatique est également assez fiable, mais des défauts ont néanmoins été identifiés. Ainsi, de nombreux propriétaires se plaignent qu'après une longue période de conduite dans un embouteillage, la boîte commence à pousser. Le flashage de l'unité de commande de transmission principale aide à résoudre le problème. Pour que ce problème se produise le plus rarement possible, il est nécessaire de changer l'huile de la boîte de vitesse au moins une fois tous les 50 000 km. Le système de transmission intégrale est mis en œuvre à l'aide d'un embrayage électromagnétique Haldex. L'embrayage, la boîte de vitesse arrière et la transmission angulaire sont réunis dans un seul boîtier. Ce système, avec un fonctionnement et un entretien approprié, remplacement des lubrifiants et des filtres tous les 60 000 à 80 000 km, durera 300 000 km ou plus sans réparation. Le Range Rover Evoque est équipé d'une suspension indépendante, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Également dans les niveaux de finition coûteux, une suspension adaptative peut être installée. Le châssis ici s'est avéré incroyablement durable, et si vous choisissez une voiture avec une suspension conventionnelle et que vous l'utilisez uniquement pour conduire en ville, vous devrez rarement faire appel à un centre de service pour réparer le châssis. Si nous parlons de la durée de vie des pièces consommables, par exemple, les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent jusqu'à 80 000 km, sous des charges moyennes normales. Dans la suspension adaptative, après 50 000 km, les amortisseurs commencent à cogner, leur remplacement n'est pas un plaisir bon marché, environ $800 américains, PCS. Dans une suspension conventionnelle, les amortisseurs durent assez longtemps 100 à 120 000 km, les roulements de roues et les rotules dureront à peu près la même chose. Mais les plaquettes de frein ici s'usent très rapidement, elles durent en moyenne 20 000 km, les disques 40 à 60 000 km. De plus, les contacts et les fils des capteurs ABS ne sont pas réputés pour leur fiabilité. La qualité des matériaux de finition et de l'isolation phonique, traditionnellement pour la marque britannique, est à un niveau élevé. Mais il y a quelques commentaires concernant l'électronique du Range Rover Evoque, et ils sont principalement liés à la mauvaise qualité du câblage. Le plus souvent, les propriétaires sont confrontés au gel du frein de stationnement électronique et à un dysfonctionnement de la diode à l'intérieur du signal sonore. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.